qu'est-ce qu'un nouveau-né et une femme de 20 ans, une tumeur, la méningite, des raideurs cervicales et des douleurs au cou ont en commun? Ben tirez-vous une bûche, mes petits papoutes, parce qu'on va parler du torticolis. Attention! Les conseils et les exercices donnés dans cette vidéo ne remplacent pas une consultation médicale ou l'évaluation d'un professionnel. Vous vous réveillez un matin, incapable de tourner la tête avec des douleurs intenses de la base de votre crâne jusqu'à vos épaules. Votre bébé semble incapable de tourner la tête du côté gauche et durant le boire quotidien, il semble préférer le sein droit contrairement au sein gauche. En plus, quand vous regardez dans son cou, vous avez l'impression de voir une petite bosse apparente du côté gauche. En se réveillant le matin, vous avez des douleurs au cou intenses et quand vous allez dans la chambre de bain pour vous regarder dans le miroir, votre cou est littéralement comme ça, incapable de bouger. Ce sont tous des scénarios cliniques entourant les différents types de torticolis. Et d'ici la fin de la vidéo, vous allez apprendre qu'est-ce qu'un torticolis, toutes les variantes possibles, les symptômes d'urgence similaires au torticolis qu'il faut absolument identifier parce qu'ils appartiennent à des diagnostics différentiels importants. Comment ne pas aggraver votre torticolis si vous avez déjà le cou bloqué? Qui consulter au Canada et au Québec pour avoir des traitements rapides, sécuritaires et efficaces? Et finalement, je vais répondre à beaucoup de questions qui sont fréquemment posées sur Google dans le moteur de recherche. Pour faire simple, ce sont des contractions, des spasmes musculaires, des douleurs et finalement une perte d'amplitude de mouvement dans votre cou. Good! Maintenant qu'on a mis ça au clair, est-ce que toutes les torticolis se ressemblent? Yeah, I don't know. You know nothing, Jon Snow. Malheureusement, non. Il existe plusieurs formes de torticolis qui peuvent affecter les bébés et les adultes et qui vont amener des différences notables dans la présentation des symptômes. De plus, il existe un diagnostic différentiel urgent qu'il faut absolument exclure parce que si c'est le cas, il faut aller consulter l'urgence. Mais avant d'aborder cette condition-là, on va parler des 4 types différents de torticolis. Le torticolis congénital, le torticolis musculaire, le torticolis spasmodique et finalement le pseudo-torticolis. Le torticolis congénital est aussi appelé pseudotumeur ou fibromatosis coli. C'est un diagnostic pédiatrique qui va affecter les bébés en créant une bosse apparente au niveau du cou. La bosse apparente va être une prolifération bénigne de tissus conjonctifs autour du muscle sternocléido-mastoïdien. Cette condition-là pourrait amener une déviation de la tête de votre enfant du côté gauche ou du côté droit ou uniquement apporter une perte d'amplitude de mouvement, ce qui voudrait dire que l'enfant va avoir de la sensibilité à la rotation et va avoir un sein préférentiel du côté droit ou du côté gauche. Et quand on va lui demander de tourner d'un côté, il risque de ne pas vouloir le faire et de toujours regarder du côté préférentiel. Celle-ci va répondre très bien aux traitements conservateurs chiropratiques ou de physiothérapie avec des manœuvres douces de rotation. Et la chirurgie n'est pas recommandée à moins que les symptômes persistent après la première année de vie. It seems like just yesterday she was born. Mr. Griffin, would you like to cut the cord? Sure. Okay, that wasn't the cord, and now you've got a girl. Le torticolis musculaire est la dernière forme de torticolis qui va affecter les bébés. Cependant, elle n'apportera pas de bosse apparente dans le cou de votre enfant. Votre enfant pourrait avoir la tête croche du côté droit ou du côté gauche, ou simplement avoir une perte d'amplitude de mouvement léger à modéré qui va être remarquée avec des rotations préférentielles et l'incapacité de votre enfant à prendre le boire quotidien à droite ou à gauche. Et là, s'il y a beaucoup d'informations, ne vous inquiétez pas parce que dans quelques instants, il va y avoir un tableau comparatif avec les différences et les similitudes. What a time to be alive. Tout ce qu'on a présentement, ce sont des associations, mais des associations ne veulent pas dire corrélation. Il existe des associations avec des mauvaises postures intra-utérines le long de la grossesse, ou encore des associations avec des accouchements difficiles et des tractions du cou et des épaules. Push! Push! I am. It won't go back in. Not you, Peter. Carol push. Peter, you pull. Oh, my God. What? What? It's a beautiful baby girl. Oh, a baby girl. I'm so happy. But she has a penis. Well, we'll have to do something about that.
Le torticolis spasmodique, aussi appelé le torticolis de l'adulte, va toujours apporter une déviation de la tête avec le nez complètement à l'opposé des spasmes du muscle sternocléido-mastoïdien. Il va y avoir une perte d'amplitude de mouvement sévère au niveau du cou et des épaules, ce qui veut dire que le patient ou la patiente va être incapable de tourner son cou et finalement ça va être associé avec des douleurs cervico-thoraciques de votre cou au haut du dos intenses. I don't know. What does it look like? What do I do? What is that? What did I feel something? Does this get fixed with ice or heat? Ice now, heat later. Le pseudo-torticolis, quant à lui, ça va être une version pas mal moins sévère du torticolis spasmodique. Il va être moins sévère parce que le patient ou la patiente n'aura aucune déviation de la tête, cependant il va être extrêmement difficile de tourner sa tête du côté droit ou du côté gauche, et cette version-là va aussi venir avec des douleurs intenses de votre cou au haut du dos. Et c'est la version du torticolis de l'adulte qu'on voit le plus fréquemment dans des cliniques chiropratiques. Pour récapituler, la sensibilité avec la rotation va être présente dans le torticolis congénital et musculaire pédiatrique. Les douleurs cervico-thoraciques vont être présentes dans la version de l'adulte avec le torticolis spasmodique et le pseudo-torticolis. La masse au cou va être uniquement apparente dans la version du torticolis congénital. La déviation de la tête du côté droit au côté gauche pourrait être présente dans la version congénitale et musculaire, mais va toujours être présent dans la version spasmodique de l'adulte. Et finalement, la perte d'amplitude de mouvement et la sensibilité avec le mouvement va être présent dans toutes les conditions à différents degrés d'intensité. I just wanted to say thanks. Il existe plusieurs facteurs de risque qui vont augmenter vos chances de faire un épisode ou même plusieurs épisodes de torticolis dans votre vie. Les facteurs de risque principaux sont souvent mentionnés durant l'anamnèse, comme étant des causes probables de déclenchement des symptômes, comme des accidents de voiture, whiplash ou syndrome du coup de fouet, des mouvements rapides de votre cou, des faux mouvements du cou et du dos avec des charges lourdes, la modification du patron de sommeil avec un changement d'oreiller ou de matelas, ou simplement d'avoir le sexe féminin parce que les femmes sont malheureusement plus à risque de développer des torticolis que les hommes. Ensuite, les facteurs de risque psychologiques vont jouer un grand rôle dans la perception de douleur et des symptômes du cou et du dos. Le stress, l'anxiété, la dépression et la fatigue sont tous des facteurs de risque psychologiques qui peuvent affecter la capacité de votre cerveau à bien évaluer son environnement et malheureusement d'envoyer des signaux de douleur non appropriés. La dernière catégorie de facteurs de risque concerne des diagnostics ou des conditions sous-jacentes qui pourraient faire en sorte d'augmenter la sensibilité de votre cou et votre corps d'envoyer des signaux de douleur préventivement pour éviter d'aggraver la situation. Je parle ici d'instabilité et d'hypermobilité cervicale, de l'arthrose ou des hernies dans votre cou, un historique d'antécédents traumatiques du cou et finalement un historique d'épisodes similaires de torticolis dans le passé. Mais le facteur de risque le plus important pour la douleur, c'est la désinformation. Et c'est pourquoi je vous invite à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes mes nouvelles vidéos dans le futur. Et si vous voulez en apprendre plus sur les douleurs et les douleurs persistantes chroniques, je vous invite à écouter la vidéo Pourquoi j'ai mal qui va être disponible juste ici en haut à droite ou finalement avec tous les autres liens dans la description de cette vidéo-là. Abonnez-vous! Si les raideurs cervicales au cou de vous ou votre enfant sont associées avec de la fièvre ou à la suite d'une infection des voies respiratoires supérieures, gorge, oreille, dents, c'est important pour vous de consulter les services d'urgence pour écarter le diagnostic différentiel de la méningite. Et si vous n'êtes pas sûr de vos symptômes, je vous recommande fortement de consulter avec un docteur en chiropratique qui saura faire les tests et les évaluations nécessaires pour écarter le diagnostic différentiel de la méningite. Au Canada et au Québec, les seuls professionnels de la santé de première ligne pour le traitement et le diagnostic des douleurs neuromusculo-squelettiques, ce sont les docteurs en chiropratique et les physiothérapeutes. Ce sont des formations doctorales et des maîtrises universitaires qui assurent un standard d'éducation et de pratique en société et conjointement à nos ordres professionnels s'assurent de la protection du public. Ils ou elles sauront confirmer le diagnostic et offrir des traitements appropriés à votre condition
à la sévérité de vos symptômes et qui vont respecter vos valeurs thérapeutiques. I thought real doctors hated chiropractors. Well, that is our official stance, but between you, me, and my golf clubs, they're miracle workers. La façon la plus rapide de traiter et de débloquer le cou, c'est avec des traitements conservateurs chiropratiques ou de physiothérapie. Qui pourrait comprendre l'acte réservé des ajustements qui sont faits par des docteurs en chiropratique ou des physiothérapeutes accrédités, qui sont des manœuvres douces et rapides avec impulsion dans votre cou, ou encore des mobilisations articulaires qui sont des manipulations lentes et progressives des amplitudes de mouvement de votre cou, et bien sûr des exercices cliniques spécifiques à votre condition. 1, 2, better not sue. Hey, it worked! Le diagnostic en soi est pas grave parce que c'est un diagnostic neuromusculo-squelettique. Cependant, ceci nécessite qu'un docteur en chiropratique ou un physiothérapeute évalue votre condition pour écarter tous les autres diagnostics différentiels et confirmer le diagnostic de torticolis. Just give me some drugs and surgery. Le consensus scientifique du moment, c'est que beaucoup de conditions neuromusculo-squelettiques au cou et au dos vont se régler sans traitement, sans consultation, dans un délai de 12 à 15 semaines. Comme 12 à 15 semaines, c'est un délai très long, c'est donc important de consulter avec un chiropraticien ou un physiothérapeute pour rapidement reprendre le contrôle sur votre douleur. Okay, you're gonna hear a loud cracking sound. There we go. Hey, it feels a little better. Il existe malheureusement aucune position parfaite ou optimale pour éviter un torticolis. Votre corps aime la constance plus que la perfection. Et la meilleure façon d'éviter un torticolis, c'est d'éviter de modifier votre patron de sommeil en ne changeant pas d'oreiller, de matelas ou de position de sommeil préférentielle. Que ça soit sur le dos, sur le ventre, sur le côté ou juste tout croche. I'm just a big toasty cinnamon bun. I never want to leave this bed. C'est généralement recommandé de modifier temporairement votre patron de sommeil quand vous avez un torticolis, de dormir sur le côté droit ou gauche et d'avoir un oreiller plus épais pour maintenir la tête la plus droite possible. Finalement, d'utiliser des oreillers de corps en avant et en arrière de vous pour éviter de modifier involontairement votre patron de sommeil durant la nuit. Le consensus scientifique du moment, c'est l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens et les relaxants musculaires. Cependant, c'est important de consulter avec votre pharmacien pour avoir une aide pharmacologique qui respecte votre profil de santé. Do you have medication? Nope. Do you need to be on it? Probably. En n'allant pas jouer dans la douleur ou dans les amplitudes de mouvement qui font mal, mais en gardant la région du cou et du dos mobile. C'est primordial de garder votre cou en action avec des mouvements lents et contrôlés de rotation et de flexion latérale dans la zone confort-inconfort. Et finalement, d'éviter les positions, les mouvements ou les activités provocatrices de douleur. God, are you okay? I don't know. What does it look like? What do I do? Have you ever had a chiropractic adjustment? Si vous avez besoin d'une attention plus spécifique de ma part sur vos douleurs, je vous invite à utiliser notre système de rendez-vous en ligne pour obtenir une consultation rapide à ma clinique sur la Rive-Sud de Montréal ou directement en vidéoconférence. Je vais répondre à toutes vos questions spécifiques à votre présentation, vous donner un diagnostic, vous donner des conseils et des outils pour rapidement reprendre le contrôle sur votre douleur. Je vous invite à partager cette vidéo-là avec votre famille, vos amis, vos proches, que vous aussi puissiez être le vent de changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Chiropraticien, out.